Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine d'août pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas, ne prenez que ce qui vibre avec votre situation. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, pour vous, amis des signes de feu, il est question de finances, il est question d'émotions, il est question peut-être d'auto-entrepreneuriat, et on parle de cadeaux, de surprises à recevoir dans ces domaines. Donc, au niveau des finances, ça peut être le fait d'obtenir, quelqu'un vous fait un don, ou vous obtenez une aide de une aide financière quelconque, hein, ça peut être l'accord au niveau d'une banque, d'une transaction, ça peut être émotionnellement, c'est le fait de donner, de recevoir, de se sentir comblé dans cet échange émotionnel. Et puis pour les auto-entrepreneurs, ça peut être le fait d'un regain d'activité ou d'avis, de retours qui sont positifs et favorables pour vous et qui vous permettent de gagner de l'ampleur dans votre popularité, par exemple. Alors ici au centre, je vais ouvrir le jeu, ça va parler pour vos trois signes, les signes de feu, et ensuite je préciserai pour chacun d'entre vous. Ici on a la lettre qui va parler de documents importants, d'échanges qui sont gratifiants pour vous. On parle de reconnaissance ici en ce qui concerne ces échanges. Donc il y a l'importance des écrits, des démarches, des échanges, une nouvelle importante, hein, peut-être qui va ponctuer cette quinzaine. Euh, Ça parle de quelque chose quand même de caché, pas un cachet individuel ou intime, enfin quelque chose qui vous est destiné à vous personnellement. Ça, on va pas parler de concurrence, on va pas parler de quelqu'un qui est proche de vous. Il y a une nouvelle qui arrive et qui vous concerne directement et qui a de l'importance sur cette quinzaine. On a la montagne ici. Donc, est-ce que c'est un document qui vient vous permettre de sortir d'une problématique? Parce qu'avec la montagne, on a des blocages, on a des freins. Alors, est-ce que cette nouvelle vient vous freiner dans vos démarches, dans votre quotidien, ou est-ce que c'est une nouvelle qui vient vous permettre de dépasser une problématique? À ce stade, je ne sais pas encore, on va continuer à ouvrir, mais si je reste sur les dos de deck, c'est plutôt, je pense, quelqu'un d'extérieur qui vous propose une aide pour sortir d'une problématique ou pour dépasser un blocage. Ok, voilà, on a le cavalier. Donc ça, on a vraiment quelqu'un qui vient vers vous. Quelqu'un qui vient vous dépatouiller ou qui vient vous déposer un courrier. Donc dans ce cas-là, ça peut être par exemple un huissier, un notaire, quelqu'un qui est assermenté, qui vient vous déposer une information. Ou bien c'est quelqu'un qui vient vous donner une information qui vous manque, un accord. Il y a une notion rapide ici, hein, avec le cavalier, donc c'est quelque chose qui se passe dès le début de la quinzaine, hein. C'est pas sur la deuxième semaine, c'est vraiment dans la première semaine. Et ça peut vous permettre justement un nouveau départ ou d'envisager les choses différemment, de manière plus saine. Peut-être prendre un contour, une aide qui vous est proposée, ou dans vos communications, on vous donne des solutions pour prendre une voie, pour sortir d'un blocage. On a la femme ici qui parle d'intuition, donc ça peut être une femme qui vient vers vous, quelqu'un qui vous apporte son aide. Ça peut être aussi un homme à polarité féminine. On parle d'intuition ici. Est-ce qu'on peut avoir quelqu'un dans votre entourage de polarité féminine qui a un problème ou euh, qui vient vous poser un problème où il n'y en a pas finalement? Mais dans tous les cas, ça vient vous bloquer dans vos démarches. Ou alors c'est quelqu'un qui vient vous aider effectivement à vous alléger d'un poids, qui vient vous aider à sortir euh, de quelque chose de pesant, de lourd. Euh, vous pouvez aussi vous sentir complètement écrasé
par une situation, ne plus savoir par quoi commencer au final, hein, de sentir un poids lourd sur vos épaules. Et pourtant, les deux premières cartes ici viennent plutôt vous apporter du soutien, des solutions, des réponses. Alors, est-ce que dans les documents ou les réponses que vous attendez, vous pensez que vous n'y arriverez pas? Alors que finalement, ici, la situation se présente pour vous de manière à ce que vous y arriviez. Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose qui se précipite aussi, qui va plus vite que ce que vous avez imaginé, et du coup, vous vous sentez dépassé par la situation? Vous pensiez être prêt ou prête, et finalement, comme les choses vont plus vite que prévu, vous vous sentez oppressé. Ok, je vais réduire pour voir si on a des précisions supplémentaires. Donc on a le 48 ici, qui va nous donner le oui. Ouais, c'est ça. C'est un oui qui se précipite, hein, qui arrive plus vite que prévu et qui du coup vient vous tétaniser un petit peu. Ou alors, pour certains, est-ce que vous vous engagez, vous vous êtes engagé ou vous vous engagez dans quelque chose et finalement, vous ne vous en sentez pas la force ou vous ne vous en sentez pas capable ou j'ai l'impression c'est comme le ciel qui vous tombe sur la tête ici, alors que c'est quelque chose de bon, je pense. Vous voyez, par exemple, vous êtes accepté dans une école, un apprentissage, une formation, et puis quand vous voyez par exemple la charge de modules qu'il y a à apprendre, à acquérir, vous vous dites oh là là, ça va être trop compliqué. Il y a un effet de surprise ou quelque chose que vous n'aviez pas envisagé, un accord que vous n'aviez pas envisagé. Vous avez tenté quelque chose en vous disant bah, on verra bien, et finalement vous êtes accepté ou c'est accepté, et là vous vous sentez écrasé au final. Ok, ici on a 30. 30, c'est le lys. Ouais, ici, le lys, ça va vous demander d'être organisé, d'être rigoureux, de devoir effectivement être concentré et ça vient me faire penser au Saturne ici, hein. Il y a l'idée d'être vraiment rigoureux dans ce qu'on fait, organisé, d'utiliser votre passé, vos expériences peut-être. Ouais, c'est quelque chose qui se présente, que vous avez déjà traversé, donc vous savez faire. Mais il y a une notion d'être tétanisé par la rapidité des événements ici. Le lys, on parle aussi d'officialisation, de signature, de protection, d'être protégé. Ça va me parler d'autre chose ici. Quelque chose qui se règle en justice, quelque chose qui s'épure. Ça peut être le soutien d'une personne plus âgée aussi, une personne mature. Ou bien cette situation vous demande de gagner en maturité et en sagesse aussi, pour retrouver vos esprits, pour ne pas vous sentir étouffé. Ok, ici on a 28. 28, qu'est-ce que ça nous donne comme information complémentaire? L'homme. Ok, donc il y a un homme ou... un homme qui... Le cavalier, ici, c'est un homme qui vient vous apporter une nouvelle, ou bien c'est une nouvelle qui vient à vous et qui vous demande de passer à l'action rapidement. Vous pouvez aussi avoir le soutien d'un homme plus âgé, plus mature, pour vous apporter des solutions, pour vous aider dans un déplacement également. Le cavalier, ça bouge. Donc soit quelqu'un vient à vous, soit vous devez bouger. Il y a deux fois l'idée de passer à l'action et d'être dans le mouvement ici. Mais effectivement, il y a une personne âgée, mature, ou en tout cas un homme spécialiste et spécialisé dans son domaine, qui vient vous apporter de l'aide ou en tout cas des directives à suivre pour vous faciliter, pour contourner une problématique ici.
pour vous aider à prendre en charge quelque chose ou pour vous aider à vous prendre en charge. Alors, on peut avoir un couple ici aussi, donc avec l'homme et la femme, qui gagne, alors une relation qui gagne en sagesse, en maturité aussi, qui s'ancre, qui se consolide, qui se solidifie, qui est moins agité, hein. S'il y avait une problématique dans le couple ici, quelque chose qui semblait irrésolvable, eh bien, il y a quelque chose ici d'un seul coup, un peu il y a un oui dans ce couple et dans cette relation qui vient apporter une stabilité ou une promesse à long terme. Ok, et ici on a 50. Le 50, c'est le 5, donc c'est la santé, c'est la consolidation, c'est le fait de renforcer une famille, un foyer, d'obtenir l'aide peut-être de certaines personnes de votre famille. Il y a comme un vent de nettoyage et d'épuration au niveau de vos énergies, au niveau de... Cette nouvelle vient apporter un grand vent de fraîcheur. Même si ça met un coup de panique au départ, on vous dit vous aurez les aides, les soutiens nécessaires, que ce soit financièrement, que ce soit matériellement, que ce soit psychologiquement, émotionnellement. Vous allez réussir à, passer ce cap, hein, à faire face à ces nouvelles, à ces perturbations qui viennent se faire dans votre vie et qui vous sont bénéfiques. C'est peut-être des soutiens qui viennent à vous aussi pour vous sortir d'une sorte de précarité, de dépression, euh, de solitude également qui est pesante. Il y a un mouvement, ah oui, parce qu'on a aussi l'émotionnel avec les poissons ici. C'est comme si on vient vous enlever une épine du pied, hein, dans tous les domaines que j'ai cités précédemment. Avec les poissons, on a aussi une idée de multiplier, de quelque chose qui se multiplie, un peu comme le bouche à oreille, vous voyez, et comme aussi un investissement qui produit des fruits. Donc ça peut être effectivement une annonce qui vient vous dire que ce que vous avez fait planter précédemment a fructifié et vous permet de sortir justement d'une situation de blocage. Ou peut-être que les fruits que vous deviez récolter ont été bloqués pour une raison ou pour une autre, et que là le déblocage se fait. Ok, pour nos amis béliers, on a le soleil. Alors là, c'est la réussite, c'est la victoire, c'est les bonnes nouvelles, c'est la joie, la reconnaissance, alors réussite professionnelle, amélioration financière, reconnaissance personnelle, échange avec les plus jeunes, échange très chaleureux. Et on a la reine de coupe, reine d'émotion. Donc il y a quelque chose qui se règle au niveau émotionnel, ça peut être familial, ça peut être au niveau du cœur. Ouais, on est dans... Ici, il y a un épanouissement, une reconnaissance de ce que vous avez donné, de ce que vous faites, de votre investissement, de votre douceur, peut-être même pour certains de votre capacité à vous sacrifier pour une situation. Et là, il y a une reconnaissance, alors en tant que mère, en tant que femme, dans votre profession, si vous êtes à donner de votre personne, que ce soit dans le médical, que ce soit dans le soin, que ce soit dans l'accompagnement, il y a une reconnaissance et il y a une gratification, hein, donc soit une promotion, soit une prime, soit un don qui vous est fait, un cadeau concret, matériel, hein, en guise de reconnaissance. Il y a l'idée d'obtenir la réponse à toutes vos attentes aussi. Vous vous êtes sacrifié pendant un certain temps, vous avez peut-être dû être seul, beaucoup pleurer à un moment, et tout ce que vous avez traversé, sans jugement, dans le pardon, vient maintenant vous être rendu. La réponse aux vœux, on me dit pour vous. Ça peut être l'acceptation dans un travail, ça peut être une promotion. Ok.
Je m'arrête ici. Pour les lions, on a le 3 de coupe qui parle de célébrer, de festivités, de cercle amical, de s'amuser, fêter une victoire, une réussite aussi, hein. Peut-être l'importance des amis. Et on a l'impératrice. Waouh. Alors là, il y a une reconnaissance, hein, vraiment de votre. Vous êtes mis en hauteur, vous êtes mis en lumière, vous connaissez vos valeurs, vous vous sentez capable d'eux. Je pense qu'il y a un gros poids, hein, cette montagne ici, c'est un gros poids qui s'enlève de votre univers sur cette quinzaine. Euh, Vous êtes en pleine possession de votre pouvoir, que ce soit au niveau matériel, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit dans votre réflexion. Vous savez vous mettre en avant, vous brillez. Même si vous êtes dans l'humilité, vous êtes présente, vous êtes dans votre plein charisme. On vous sollicite, hein. Alors vous avez quelque chose à fêter par rapport à une victoire personnelle, mais on vous sollicite aussi beaucoup au niveau de votre entourage. On a peut-être besoin de vos connaissances, de votre expérience, de votre écoute, de votre soutien, de vos compétences, de votre lumière en tout cas. Alors avec l'impératrice, on a aussi le fait d'enfanter, je vous montre la carte de plus près. Vous voyez, cette femme est enceinte. L'impératrice est souvent représentée enceinte. C'est dans cette capacité d'alimenter ses proches, d'alimenter ses projets, d'alimenter sa vie, de trouver la nourriture nécessaire euh, pour aboutir dans tout ce qu'elle fait, dans ses projets et aussi dans l'accompagnement aux autres. Euh, Ok, donc pour vous ici, les personnages d'aide peuvent venir peut-être principalement en lien avec le cadre amical et relationnel. Vous êtes mis à l'honneur, mis ou mise à l'honneur. Pour nos amis sagittaires, on a le 3 d'action. Donc là, on est dans les perspectives d'avenir. Vous avez lancé un projet, vous avez lancé demandé des informations, vous avez commencé à faire des budgets. À vouloir vous engager dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle quête, et vous êtes en attente des réponses de ce que vous avez déjà engagé. Vous êtes sur le pont, on va dire, hein, pour prendre le bateau et vous engager dans quelque chose de neuf, de dynamique, d'enthousiasmant. Et on a le roi de coupe. Décidément, on a de la coupe partout pour chacun d'entre vous ici. Il y a quelque chose qui s'allège au niveau du cœur, hein. On l'avait avec les poissons tout à l'heure, comme une sorte d'épuration au niveau émotionnel. On est là. Avec le roi de coupe, on est dans la maîtrise de ses émotions. Voilà, vous savez contrôler, maîtriser, pardon, vos émotions, vos capacités, le temps entre le temps d'action, le temps de pause, le temps de réflexion. Euh, Vous vous adaptez à chaque stade de l'évolution de votre projet ou à chaque stade du mouvement, des nouvelles qui vous arrivent, des changements que vous devez mettre en place, des décisions que vous avez à prendre. On me dit jongler, mais c'est même pas jongler, c'est vraiment une notion d'adapter à chaque étape des situations qui se présentent à vous sur cette quinzaine. Et c'est en vue, hein, d'effectivement d'aller vers une nouvelle aventure et soit de saisir de nouvelles perspectives, soit de proposer des projets. Alors, est-ce que pour certains, on peut être aussi dans le fait de s'engager, d'aller à l'aventure au niveau de votre couple, au niveau d'une relation. On peut avoir aussi une triangulaire ici, où le fait de devoir être aussi bien euh, avec la même force d'engagement au niveau de vos proches, au niveau de l'amour, comme au niveau professionnel, au niveau de ce projet qui vous attire. Et peut-être encore d'une autre activité sur laquelle vous jonglez.
Mais vous êtes dans la maîtrise, hein, dans tous les cas, donc vous arrivez à tenir bon sur plusieurs chefs, sur plusieurs états en même temps. Il y a l'idée de regarder vers de nouveaux horizons ici. On peut avoir un retour sur des lieux du passé également, des lieux de l'enfance ou d'une autre période de votre vie. Oui, il y a aussi l'envie de retrouver un calme intérieur que vous avez eu à une période de votre vie. Et vous êtes en train d'accéder à ça, une notion de calme intérieur. Vous voyez, un peu comme le fait de revenir à l'état d'enfance, d'adolescence, où on se sent libre, où on ne se sent pas de frein, où on est heureux de ce qu'on vit, on vit avec ce qu'on a, on se contente de ce qu'on a. Et il y a cette envie aussi pour vous, là, les Sagittaires, de prendre, de réussir à prendre la distance nécessaire, le calme intérieur pour vous lancer dans ces nouveaux projets de manière totalement bien, libre et également sans stress, en écoutant votre désir, votre pulsion intérieure, votre âme, votre instinct, euh, sans mettre à mal niveau proche, euh, sans secouer personne au final. C'est trouver votre juste place et votre liberté. Alors peut-être ça passe par une évasion mentale, hein, mais avec le 3 d'action, le 3 de bâton, quand même, on est dans le... Même si vous ne bougez pas sur cette quinzaine, dans tous les cas, vous avez lancé les projets et vous êtes prêts. Voilà, je m'arrête ici pour vous, amis des signes de feu. Je vous invite à commenter, liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite une très belle seconde période du mois d'août et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!